Bonjour, je suis Julie et je vous présente une vidéo expliquant la posture et le processus de la communication non violente. Ouvrez grand les oreilles. Un conflit, un désaccord, une difficulté à communiquer, ce processus peut vous aider. La communication non violente, autrement dit CNV, est un processus qui permet une meilleure identification de ce qu'il se passe pour soi dans n'importe quelle situation. C'est une approche qui permet également d'accueillir le point de vue de l'autre. Ce processus a été conçu par Marshall Rosenberg, un psychologue clinicien. Suivre seulement le processus peut déjà être utile. Cependant, la posture est primordiale pour que cela fonctionne. Il faut donc avant toute chose être au clair avec son intention. Est-ce que l'on souhaite favoriser un climat de coopération ou changer le point de vue de l'autre en imposant le sien ? En communication non violente, la bienveillance est de mise. Il est important de garder ses jugements sur l'autre pour soi. Pour accueillir le point de vue de l'autre, se mettre en mode écoute active est aidant. Ne pas couper la parole, par exemple, est un bon début. Alors, c'est bon pour la posture ? Passons au processus observation, sentiment, besoin, demande, ou OSBD. Pour commencer, il y a les observations. Ce sont les faits, objectifs. Ils correspondent à ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'observe, à la différence des jugements et des interprétations. À la suite des observations, on regarde quelles émotions ou sentiments cela procure. Colère, peur, tristesse, joie ou autres émotions, ces sensations agréables ou désagréables sont à voir comme les voyants d'un tableau de signalisation qui vont alerter sur des besoins satisfaits ou insatisfaits. Les besoins sont universels. Et c'est une fois que les faits sont identifiés, les émotions et les besoins qui en découlent clarifiés, qu'il est possible de formuler une demande. Cela correspond aussi à une mise en action pour répondre à un besoin. Voici un exemple de déroulement du processus OSBD. Je vous invite à identifier chaque étape du processus. Dans un contexte où au moins 2 personnes doivent être présentes en agence le soir de Noël, Anthony dit « Quand j'ai vu le tableau de suivi des congés, j'ai constaté que tu avais pris le soir de Noël. Ça fait 3 années de suite pour toi alors que j'étais d'astreinte. Cela m'irrite un peu et je suis vraiment embarrassé car j'ai envie de pouvoir profiter de cette soirée en famille. Également par équité, est-ce que tu veux bien travailler cette soirée-là ? Alors, tu as pu identifier les étapes ? Quand j'ai vu le tableau de suivi des congés, j'ai constaté que tu avais pris le soir de Noël. Ça fait 3 années de suite pour toi alors que j'étais d'astreinte. Il s'agit bien d'une observation. À la différence d'un jugement qui aurait pu être « tu prends toujours le soir de Noël sans penser aux autres ». Cela m'irrite un peu et je suis vraiment embarrassé car j'ai envie de pouvoir profiter de cette soirée en famille. Également par équité, est-ce que tu veux bien travailler cette soirée-là ? Ce processus OSBD permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui est vécu en identifiant les faits, ses émotions et ses besoins, permettant alors de partager cela à la personne avec qui il y a un désaccord, ou de se mettre d'accord sur les faits, ce que ça fait vivre à chacun. Communiquer de cette façon permet de prendre du recul sur le point de vue de chacun et de réduire les malentendus. Pour résumer, faciliter la communication grâce à la communication non violente, cela nécessite un socle de bienveillance, d'écoute et de clarifier son attention. Pour utiliser ce processus, on partage ou on écoute les observations, les sentiments, les besoins et l'éventuelle demande. Ceci permet de mieux se comprendre soi, l'autre, son vécu, afin de réduire tout malentendu à l'origine du problème. Alors, qu'avez-vous retenu ? À vous de jouer!